Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé une nouvelle opération militaire d'envergure contre le terrorisme baptisée Tilekura, jour nouveau, lors de son adresse à la nation à la veille du 62e anniversaire de la fondation de l'armée jeudi 19 janvier 2023. Elle s'inscrit dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que les élections générales à venir, précise le chef de l'État. L'opération Tilekura, en plus de consolider les acquis de l'opération Keletigui, fera partie de la campagne pour obtenir un référendum et les prochaines élections générales, a déclaré Assimi Goïta. Selon lui, ces opérations contribuent à l'élargissement de l'espace contrôlé pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé une nouvelle opération militaire d'envergure contre le terrorisme baptisée Tilekura, jour nouveau, lors de son adresse à la nation à la veille du 62e anniversaire de la fondation de l'armée jeudi 19 janvier 2023. Elle s'inscrit dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que les élections générales à venir, précise le chef de l'État. L'opération Tilekura, en plus de consolider les acquis de l'opération Keletigui, fera partie de la campagne pour obtenir un référendum et les prochaines élections générales, a déclaré Assimi Goïta. Selon lui, ces opérations contribuent à l'élargissement de l'espace contrôlé pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Au Ghana, l'inflation des prix à la production a chuté à 52,2% en glissement annuel en décembre 2022 contre 78,1% le mois précédent, ont révélé mercredi 18 janvier 2023 les données du service des statistiques. Selon le rapport, l'inflation des prix à la consommation dans le pays touché par la crise s'est accélérée à 54,1% en glissement annuel en décembre 2022 en raison de la hausse des coûts du carburant, des services publics et des aliments. Les réserves internationales sont tombées à moins de 2 mois de couverture des importations. Le service des statistiques a indiqué que la forte baisse de l'inflation des producteurs 2 mois sur l'autre pourrait être de bon augure pour le chiffre de l'inflation globale du mois prochain. La Guinée-Bissau a été félicitée par la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest BCAO le 16 janvier 2023 pour l'excellente performance macroéconomique que le pays a réalisée en 2022. En visite de travail à Bissau, le gouverneur de la BCAO, Jean-Claude Brou, s'est arrêté au signe indiquant que l'économie guinéenne connaît une croissance relativement solide en 2022 et pourrait se poursuivre jusqu'en 2023. Il s'attend à ce que l'économie guinéenne croît de plus de 6% en 2024 si les choses continuent ainsi. Le gouverneur de la BCAO a toutefois noté une certaine inquiétude quant au niveau de l'inflation en Guinée-Bissau qui, selon lui, se situe autour de 7% selon la moyenne de l'ensemble de la région de l'Union économique monétaire ouest-africaine (UEMOA). La Banque centrale du Nigeria, CBN, a déclaré vendredi 20 janvier 2023 que les banques travaillent le samedi pour recevoir des anciens billets en naira des clients afin d'en remplacer les nouveaux. Grâce à une campagne de sensibilisation dans le pays, la Banque centrale du Nigeria conseille au public de se rendre dans ces banques pour déposer d'anciens billets en naira car la date limite du 31 janvier pour soumettre des billets ne sera pas prolongée. Selon l'institution financière, les banques travaillent le samedi à cette fin et il n'y a pas de limite au montant pouvant être déposé.